Comment définir stylistiquement l'Art Nouveau? Si j'écoutais ma grand-mère, je dirais que c'est l'art nouille. C'est-à-dire que c'est un art spaghetti d'ailleurs, on disait aussi à l'époque, c'est-à-dire que c'est un art fait d'arabesques, c'est un art avec des volutes, tout ça. C'est vrai, et puis ça n'est pas tout à fait vrai. Alors c'est vrai évidemment parce que quand on regarde les bouches de métro réalisées par Hector Guimard, eh bien c'est très floral, c'est très inspiré de la nature. Lorsque l'on regarde certaines compositions de Mucha, justement, là encore on y retrouve beaucoup de volutes, mais en même temps, lorsque l'on regarde eh bien l'architecture viennoise, je pense en particulier à des gens comme Otto Wagner, je pense en particulier à des gens comme Adolf Loos. Regardons aussi l'architecture allemande, je pense à des gens comme Peter Behrens. Eh bien, c'est beaucoup plus rectiligne. Voilà. Au fond, comment trancher ce débat entre la ligne et l'arabesque et la ligne? Eh bien, je dirais qu'au fond, la caractéristique principale du style Art Nouveau, c'est d'avoir créé un style cohérent et unitaire depuis le tapis jusqu'au plafond en passant par la poignée de porte. C'est-à-dire d'avoir créé un style qui soit un tout, une œuvre d'art totale. Et peut-être que la caractéristique principale de l'Art Nouveau, c'est ce que les Allemands appellent le Gesamtkunstwerk, c'est-à-dire le chef-d'œuvre d'art total. C'est-à-dire d'avoir créé un style dans lequel la totalité des éléments qui nous entourent concourent à notre bien-être à travers une unité de forme. Voilà.